Salut, alors un petit tirage à la volée comme ça, juste comme ça, pour voir ce que ça donne. Avec mon oracle de l'infini, le Leonardo et puis un tarot que j'aime particulièrement. Quelle est l'ambiance alors de ce moment? Quelles sont les énergies qui en ressortent? Bah, c'est quand même vachement pas mal, hein. Dans le sens où euh, si on fait appel à notre, on va appeler ça divinité intérieure ou notre enfant intérieur, ou en tout cas la force, la lumière qu'on a à l'intérieur, cette énergie qui nous fait être véritablement nous, si on ne se bloque pas à des visions très terre à terre, très, très bloquées, très pragmatiques, on peut véritablement s'ouvrir à des choses qui sont sans limite et qui nous raviront au maximum. Et, euh, Et quand on voit, de toute façon, pourquoi je dis ça? Ben, j'ai un peu triché parce que je regardais cette carte et celle-là qui m'ont influencé sur l'interprétation de celle-là. C'est pour ça que j'ai un peu triché. J'ai pas triché, mais j'ai fait une lecture, pas que sur la carte, mais sur l'ensemble. Et quand on voit celle-ci, qui est vraiment dans une forme d'introspection, de bilan, de se remettre en question et de trouver finalement je dirais pas sa voix dans le sens le plus simple du terme, mais en tout cas des réponses sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'ouvre, est-ce que je dois rester dans cette situation si ça me fait du mal, est-ce que je dois m'ouvrir si ça me fait du bien, ben, ça, vous savez quand même, et je le répéterai sans arrêt, hein, que de toute façon, on choisit de toute façon le camp de la peur ou de l'amour. Malheureusement, je trouve que beaucoup de gens choisissent le camp de la peur parce qu'ils n'osent pas sortir d'une situation, même si elle est très pénible, mais elle est habituelle. Et l'habitude, la routine, la routine, ça peut être bien. Les routines, certaines routines peuvent être bien. L'habitude, moi, je pense que c'est un piège. Mais ça n'engage que moi. De toute façon, si vous venez me voir régulièrement, c'est parce que j'ai une interprétation bien à moi, comme vous allez voir d'autres, pour des interprétations bien à eux. Et j'aime pas, je peux être diplomate, mais je n'aime pas garder les mots pour moi. En tout cas, quand ils sont bons, j'aime bien les partager aux autres. Quand ils sont mauvais, ben, j'essaye en tout cas d'éveiller certaines questions pour qu'ils réagissent. Et, et là, mes amis, il faut quand même prendre conscience que c'est vachement bien. Vous avez ouvert depuis un certain temps et surtout maintenant, on voit que ça se développe pleinement, un dialogue aussi avec vous-même et avec l'extérieur et sûrement avec une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que votre conscience. Je dirais que je le résumerai à ça. Je pense que la plupart des gens qui n'ont pas peur et qui vont dans l'amour d'eux-mêmes, hein, déjà, ça part de soi, c'est ballot, c'est bateau de dire ça, mais c'est la réalité. Si l'on s'aime suffisamment, mais on s'ouvre toutes les portes sans exception. Alors, est-ce que c'est facile de s'aimer suffisamment? Non, c'est pas facile. C'est, je dirais peut-être même un combat de tous les jours, parce que le doute vient nous assailler, et souvent, quand on a des doutes, on va vers des gens qui vont nous rajouter des doutes. Euh, c'est ce que je vois souvent dans les rapports humains et dans les couples en particulier, des gens qui vont vers des personnes qui vont leur rajouter du doute. Alors que moi, dans ma conception de l'amour, c'est on va vers quelqu'un pour qu'il nous rassure et qu'il nous élève, là, vous voyez, et nous permette de nous dire, ne doute plus, goûte à la chance que tu as d'être toi. Et c'est ça l'amour, et c'est ça l'amitié, et c'est ça les rapports sains. C'est que je vais vers toi parce que tu m'apportes de l'air et du mieux, du plus. Et au contraire de me conforter dans mes doutes de je ne suis pas assez, je suis trop, je suis. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est vraiment une prise de conscience. Et la conscience, c'est la chose la plus importante qu'on ait. La conscience est étroitement liée au cœur. Je dirais même que c'est la même chose. Le cœur et la conscience, ce sont les deux mêmes pièces du même puzzle. Parce que la conscience est complètement indépendante, tout comme le cœur, du cerveau. Le cerveau peut gérer énormément la peur. Et le cerveau,
se veut rassurant. Mais le cerveau, ou en tout cas l'esprit, a toujours peur. Il veut toujours se rassurer sempiternellement. Il ne goûte pas au plaisir. Seul le cœur goûte au plaisir. Je ne parle pas de plaisir simplement éphémère. Je parle du plaisir d'être. Le plaisir d'être pleinement. Et c'est vraiment important de faire la différence entre vivre en conscience et vivre en sécurité, en protection. Ça n'a absolument rien à voir. Et on se sent, quand on a goûté un chouïa de conscience, on se sent bien dépourvu quand on n'est que dans la sécurité. Et je pense que ceux qui ne sont que dans la sécurité, dans la peur, dans le fait de se dire je suis une personne intelligente, donc je cadre tout, la société m'a dit que l'intelligence était la chose la plus importante, que ça c'était bien d'avoir une maison, etc., etc., ou qu'il faut correspondre à tous ces critères, et finalement elle ne vit que dans la peur et dans la frustration et dans le complexe. Alors que cette personne peut avoir absolument toutes les qualités du monde, être une merveille absolue sur tous les points. Si elle vit dans la peur, elle sera dans le doute. Et elle ne sera plus dans l'amour. Et elle sera à côté d'elle. Son aura sera déplacée. Si on parle d'énergie, son aura sera déplacée. Et forcément, il y aura des trous de partout dans ses chakras, et notamment le chakra du cœur. Évidemment, le chakra du cœur étant le rapport à soi-même, à l'univers et à ce qui nous entoure et aux autres. Et tout sera complètement troublé. C'est très important. Là, je digresse, mais parce que pour moi, c'est très important de bien comprendre que l'énergie, on n'est qu'énergie. Nous ne sommes que vibration. Et si on ne soigne pas nos vibrations, tout est troublé, tout est faussé. Et on se fait des fausses certitudes. Bien sûr, on crée énormément de peur et on est à côté de la plaque, je pense. Ce n'est pas un jugement de ma part. C'est si je peux vous aider à comprendre ce système-là, si j'ai cette impression d'avoir une mission de libérer les gens. Pardon, c'est pas ça. C'est pas ça la formule. J'ai l'impression d'avoir une mission qui est de permettre aux gens de se libérer par eux-mêmes. Là, c'est juste. Et je pense que je l'ai fait avec pas mal de personnes, et j'ai envie de le faire avec encore plus de personnes. Et là, je sens en plus que ce tirage m'inspire beaucoup et que beaucoup de gens vont recevoir ce message, le comprendre et se libérer. Le plus important dans votre vie, c'est d'être en conscience, en total libre arbitre, de ne pas avoir de gourou, de ne pas avoir de maître à penser. Le seul maître à penser, ou en tout cas à ressentir, parce que ça c'est encore plus important, à ressentir, c'est vous et personne d'autre. Vous avez la vérité en vous, vous le savez, mais vous ne l'utilisez pas par peur. Et là, vous voyez, ce jeu de cartes, de ces 3 jeux, est fabuleux parce qu'il vous dit, allez-y, ça y est, on y est. Vous êtes exactement là où vous voulez. Si vous accordez la pleine conscience à votre être, si vous accordez la pleine conscience, en pleine confiance à votre être, je veux dire, il n'y aura plus aucun problème. Il y aura bien sûr des embûches, normales, mais vous serez rempli par vous-même. Et après, vous irez vers les vraies personnes qui sont faites pour vous et qui résonneront des mêmes vibrations, des mêmes énergies que vous. C'est hyper simple la vie. Arrêtez de tout compliquer. Et soyez vraiment dans l'amour de ce que vous faites, de ce que vous êtes et des autres. Et puis ceux qui ne sont vraiment pas dans cette même vibration, eh bien, vous allez les repérer beaucoup plus vite et puis vous en éloigner. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être dans cette mouvance-là et qui veulent rester dans une fermeture et se faire du mal et faire du mal aux autres. Mais ça, c'est leur problème. On peut essayer de les aider, mais on ne doit pas se noyer avec eux. Voilà. Je trouve que ce tirage est majestueux, génial, et j'espère qu'il vous parlera. Et je pense qu'il vous parlera. Et je vous dis à bientôt, et je vous embrasse, et puis soyez vous, il n'y a que ça qui compte. Les autres sont déjà pris. Allez, je vous embrasse, à très vite. Salut.